Point chaud avec Kamel Cherif. Quel avenir pour Gaza 763 jours après l'offensive dévastatrice d'Israël? Trump, pressé et qui tient à son plan de paix, se dit confiant, car plusieurs pays se sont portés volontaires de faire partie de la force internationale de stabilisation. Les États-Unis ont également vite présenté à leurs partenaires au Conseil de sécurité un projet de résolution pour appuyer son plan et dire que les États-Unis ont multiplié les vétos tout au long de l'offensive israélienne afin de bloquer tout texte prévoyant un cessez-le-feu et mettant en cause la violation du droit international perpétrée par Israël. C'est un véritable tournant. Trump se réjouit aussi que le Kazakhstan va rejoindre les accords d'Abraham. Le Kazakhstan sera le 5e pays à normaliser ses relations avec Israël. Et Trump a réitéré hier son espoir de voir d'autres pays en faire partie. Il a même nommé 3 pays. Le Liban, voisin d'Israël, la Syrie, où son président par intérim, Ahmed al-Shara, sera reçu lundi à la Maison-Blanche, et l'Arabie saoudite. Mais l'Arabie saoudite a écarté toute normalisation avec Israël sans la création d'un État palestinien souverain et viable, projet auquel s'oppose catégoriquement Netanyahou. Ceci sur le plan diplomatique. Sur le terrain, les Gazaouis ne mangent pas à leur faim et l'aide humanitaire est encore distribuée au compte-gouttes. Après Gaza, voilà qu'Israël s'attaque au sud Liban pour venir à bout du Hezbollah, mais celui-ci ne compte pas se laisser faire et revendique son droit légitime à se défendre contre Israël. Les États-Unis continuent d'exercer une pression sur le désarmement du Hezbollah, mais c'est une mission impossible. Même l'élection de Zohran Mamdani à la mairie de New York est vue d'un mauvais œil par Israël et continue de susciter des commentaires divers. Sa victoire ne plaît ni à Trump ni aux géants de la Silicon Valley. Zohran Mamdani a gagné une bataille. C'est d'avoir été élu, mais le plus dur commence pour lui. La semaine prochaine, l'actualité sera dominée par la lutte incessante contre le changement climatique. C'est au Brésil que la plupart des pays de la planète sont réunis pour aborder un sujet qui intéresse toute l'humanité, même s'il y a des dirigeants qui n'y croient pas, comme Trump, qui considère que la lutte contre le changement climatique est une arnaque. Point chaud avec Kamel Cherif.